Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 décembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Afin de ne pas être persécutés, notre texte se trouve dans Galates 6 au verset 12. Galates 6, le verset 12 nous dit ceci. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Amen. Alors ici, il s'agit d'une coutume que le peuple israélite a acquis dans l'ancien temps, la circoncision qui était une marque comme preuve qu'ils appartenaient à Dieu. Les autres peuples ne se faisaient pas circoncire. Mais Dieu a demandé à Abraham de le faire, si bien que toute la descendance d'Abraham l'a fait. Et ça s'est perpétué. Et c'est devenu, n'est-ce pas, un signe de fierté. Un signe, n'est-ce pas, de quelqu'un qui appartient à un groupe donné. Si bien que, quand on n'est pas circoncis, si on est un garçon, alors c'est mal vu. Et les gens même ont poussé le ridicule, n'est-ce pas, en incluant la circoncision, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Et Paul dit, quand il a donné sa vie à Jésus, et qu'il s'est mis à paterner les différentes églises, qui n'étaient pas d'origine israélite, il leur dit, vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire. Il dit, c'est pas nécessaire. Parce que ça, c'est vous imposer la loi. Ça, c'est mettre un fardeau sur vous que Dieu n'a pas mis. Et il dit cela, ça profite juste à la gloire des hommes. Et évidemment, quand les gens savaient que tel n'est pas circoncis, ils subissaient des choses. Soit on se moquait d'eux, soit il y avait une catégorie, et ils subissaient beaucoup de choses. Afin de ne pas subir tout ce rejet-là, plusieurs se faisaient circoncire, juste pour faire partie de la classe ou bien pour éviter certains problèmes. Et Paul leur dit de ne pas hésiter à souffrir pour le nom de Jésus. Il leur dit que ces habitudes-là, que ces manipulations, ce mépris-là, ne viennent pas se coller à vous. Parce que vous appartenez à Jésus. Et vous n'avez plus à marcher selon l'intimidation des hommes. Alors, en notre temps, on ne sait pas à quoi on pourrait identifier la circoncision. Mais dans le secteur où nous nous trouvons sur la terre, il y a certainement des habitudes qui sont vues comme des bonnes habitudes. Et qui sont, n'est-ce pas, qui font élever une personne. C'est bien que quand tu fais ces choses, on dit de toi que tu es quelqu'un de bien. Et si tu ne les fais pas, tu es rejeté. Et plusieurs qui ont donné leur vie à Jésus se retrouvent dans ce type de manigance-là. Parce qu'ils ne veulent pas être persécutés. Alors, allez tout de suite, ils entrent dans un type de moule. Et Paul dit, pas besoin. Et vous savez, n'est-ce pas, que c'est quelque chose qui existe dans notre milieu de chrétiens. Si on ne parle pas de circoncision, on pourrait parler de dénomination. Parce que souvent, quand tu fais partie d'une autre dénomination, tu es exclu. Ou bien si, au sein de ta communauté, tu te comportes comme ça, comme si tu es exclu.
ces choses-là entrent dans ce que Paul nous dit de ne pas faire. Parce qu'on fait tout ça, on suit la mêlée parce qu'on ne veut pas être persécuté. Et il nous dit dans Philippiens 2, excusez-moi, au verset 14, c'est dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc tout ce que nous faisons, que ce soit pour Dieu, et que cela puisse garder notre pureté là où nous nous trouvons. Si les gens nous rejettent, pas grave, mais que devant Dieu, on puisse être trouvé pur, irrépréhensible, brillant comme des flambeaux. C'est à ça que nous exhorte notre frère. Amen. Et ce n'est pas devant les hommes que nous devons être irrépréhensibles, c'est devant Dieu, parce que c'est lui notre juge. Alors si nous nous comportons de manière à être irrépréhensibles devant Dieu, nous le serons aussi devant les hommes, même s'ils nous jugent, même s'ils nous critiquent, même s'ils nous donnent des mauvaises notes, ça ne change pas grand-chose parce que ce n'est pas eux notre Dieu. Dans Colossiens 3, au verset 23, c'est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors, vivant en société, en famille, ayant des relations, des amis et tout, souvent, on achète la paix. Amen, on achète la paix parce que les autres vont nous faire une remontrance et puis on ne veut pas perdre les amis. On ne veut pas perdre la face. On ne veut pas être traité de reject. Alors, on sacrifie Jésus ou bien on sacrifie Dieu. Et puis bon, on pense que c'est mieux ici. Mais ce texte nous dit que ce qu'on fait, ce n'est pas pour les hommes qu'on le fait. On le fait pour le Seigneur. Et dans 2 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 2, au verset 6, c'est dit, nous n'avons point à chercher la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Ça, c'est l'apôtre qui dit ça. Il écrit à ses enfants, les Thessaloniciens, son église, il dit, nous, en fait, on n'est pas en train de chercher une certaine gloire, là, venant de vous. Tout ce qui nous anime, c'est notre amour pour vous. Et tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu que nous le faisons. Nous voulons vous voir affermis et puis marchant dans le Seigneur. Mais le point, c'est que l'apôtre dit, on ne fait pas les choses pour vous leurrer ou bien pour obtenir quelque chose de vous. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Et ça, c'est l'attitude que nous devons avoir tous en tant qu'enfants de Dieu. En tant que les personnes qui ont choisi de marcher avec Jésus, nous devons, n'est-ce pas, arriver à cet endroit où que notre marche soit une marche pour plaire au Seigneur et non pour plaire aux hommes. Amen. Et dans Éphésiens 4, nous avons cette vérité-là que le Seigneur nous donne. C'est que ceux-là qui n'ont pas le Seigneur n'ont pas une intelligence renouvelée ou bien éclairée. C'est dit dans Éphésiens 4, le verset 18, c'est dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, leur intelligence est obscurcie par rapport aux choses de Dieu.
Parce que les choses de Dieu sont lumière. Les choses du monde sont obscurité. Alors, si nous suivons le conseil de nos amis ou bien de nos relations qui ne connaissent pas le Seigneur, on est tout simplement en train de se mettre sous un joug étranger, on est en train de se mettre sous un manque de lumière. Comment allons-nous marcher? Comment serons-nous guidés? Parce que ceux qui n'ont pas le Seigneur, c'est dit qu'ils sont ignorants à la vue de Dieu. C'est dit qu'ils sont endurcis aux choses de Dieu. Et cela nous montre qu'il y a deux côtés. Alors tu ne peux pas être du côté de la lumière et marcher avec ceux qui sont du côté des ténèbres. Ça va nuire à ton avancement avec le Seigneur. Et aussi, ça va te faire mener une vie double. Parce que quand tu es avec tes amis qui n'ont pas le Seigneur, tu te comportes d'une manière. Et quand tu as le Seigneur, tu te comportes d'une autre manière. Mais Dieu nous appelle à être un, entier, corps, âme et esprit, et un entier avec le Dieu que nous servons. Parce que se comporter autrement, c'est marcher avec deux dieux au fait. Et le Seigneur nous appelle à tenir dans notre engagement de suivre Jésus, malgré les persécutions qu'on pourrait subir, que ce soit le rejet, les moqueries. Non. Tu as choisi de suivre Jésus, suis-le. Amen, suis-le. Ne menons pas une double vie comme les chrétiens d'Éphèse qui se sont retrouvés, je veux dire les chrétiens de Galate qui se sont retrouvés à retourner dans le stade de la circoncision alors qu'ils avaient donné leur vie à Jésus. Et cela est d'autant plus important que nous sommes dans des moments très critiques, tels que prophétisés. Nous sommes dans ce temps où les gens n'aiment pas les choses de Dieu. On n'aime pas entendre cela. Et dans 2 Timothée 4, au verset 3, c'est dit que il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. On est dans ce temps-là. Ça dérange de parler de Jésus. Ça dérange. Et souvent, même si tu es en train de parler, les gens te coupent. Les gens ne veulent rien savoir. On est dans ce temps. Peu importe le pays, l'endroit, on est dans ce temps. Et si tu as décidé de suivre Jésus, alors mets tout de ton côté pour tenir. Pour que les flots ne t'emportent pas de l'autre côté, alors que tu essaies de jouer le double jeu. Et dans 2 Timothée 3, au verset 12, c'est dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Les imposteurs, ils sont égarés, donc ils égarent aussi. Si tu es égaré, ça va de soi que tu puisses égarer tous ceux-là qui vont t'écouter. Tous ceux-là qui vont marcher après toi, ça va de soi. Et il suffit de regarder notre monde. On dit souvent, on les appelle les influenceurs. Alors, en ligne avec, n'est-ce pas, l'arrivée d'Internet, où les choses sont devenues plus faciles au niveau de la communication et tout, mais il y a deux types de communication. Il y a ceux-là qui vont influencer positivement, il y a ceux-là qui vont influencer négativement, et puis bon, tout le monde est servi. Mais
toi qui as décidé sur Jésus, décide, n'est-ce pas, de faire le tri. Qui est-ce que tu écoutes? Parce que si tu suis Jésus, fais attention à ne pas écouter un influenceur qui, au lieu de te donner des pensées de lumière, te donnera des pensées des ténèbres. Pas parce qu'il veut te donner des pensées des ténèbres, c'est tout simplement que c'est là où il est. Alors il te donne ce qu'il a. Et nous savons que ces gens appelés des influenceurs, ils ont souvent une écoute assez large. Souvent, ils ont des milliers d'abonnés, des millions d'abonnés. Et vous pouvez imaginer combien d'âmes ils impactent négativement. Et le Seigneur, n'est-ce pas, te dit, c'est pas grave. C'est pas grave si tu es persécuté. Si tu es aussi un influenceur, mais que les gens ne t'écoutent pas, c'est pas grave. Continue de prêcher. Parce que toi, tu prêches la parole, tu répands la bonne nouvelle, l'autre prêche, on l'appelle influenceur, il répand sa nouvelle à lui, et souvent c'est ça qui pogne. Mais le Seigneur te dit, reste concentré sur ce que Dieu t'a appelé à faire. Au nom de la persécution, ne quitte pas ton champ, reste au garde-fou, reste droit. À l'endroit où tu as été placé, reste là. Et fais ce qui t'a été confié comme tâche. Celui-là qui récompense va te récompenser un jour. Parce qu'il va récompenser ta fidélité. Il va récompenser, n'est-ce pas, ta détermination à te tenir debout, même s'il y a persécution. Amen. Nous n'avons pas cherché la gloire des hommes. 1 Thessaloniciens 2, le verset 6, on l'a lu tantôt. Nous n'avons pas cherché la gloire des hommes. Voilà pourquoi, même si tu es persécuté, tu es moqué, tu es rejeté, continue ton chemin. Aime ton Jésus. Et tiens-toi dans ce qui t'a appelé. Et un jour, tu seras étonné. Tu seras étonné de voir que le Seigneur t'aura utilisé à toucher les âmes qu'il veut que tu touches. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous demeurions, n'est-ce pas, dans ses grâces à tout moment et en toutes choses. Amen. Alléluia.